Argenteuil, Trèves, Mtskheta, où se trouve donc la tunique de la Passion? Trois villes se disputent la possession de la tunique sans couture, de la tunique de la Passion. Argenteuil en France, à quelques kilomètres de Paris, Trèves dans l'ouest de l'Allemagne et Mtskheta en Géorgie, à proximité de Tbilissi. Ainsi, en 1891, le docteur Christophe Willems publie La Sainte Robe de Notre Seigneur Jésus-Christ à Trèves. 3 ans plus tard, il répond aux objections des contradicteurs dans un deuxième ouvrage, La Sainte Robe de Trèves et la relique d'Argenteuil, études archéologiques et historiques. La même année, en 1894, l'abbé Jacquemot publie La tunique sans couture de notre Seigneur Jésus-Christ conservée dans l'église d'Argenteuil, essais critiques et historiques. Malheureusement, nous n'avons pu consulter ces 3 livres. En 1910, le prêtre catholique géorgien Michel Tamarati apporte sa contribution au débat dans le chapitre 5 de son livre « L'Église géorgienne des origines à nos jours ». Après avoir passé au crible les différents récits, il parvient à la conclusion qu'il n'y avait qu'une seule tunique de la Passion et que seule la tradition géorgienne est authentique. Selon lui, la tunique de la Passion fut conservée à Mtskheta, en Géorgie, puis disparue. Les autres tuniques sont à son avis des reliques vénérables et véritables, dont la nature et l'origine restent à déterminer, mais en aucun cas la tunique de la Passion. Mais au juste, pourrait-il exister plusieurs tuniques de la Passion? Certains, comme l'abbé Jacquemot, ont avancé l'hypothèse que les tuniques de Trèves et d'Argenteuil seraient toutes deux des tuniques de la Passion, car Jésus aurait eu 2 tuniques sans couture. Nous avons même entendu des personnes émettre l'hypothèse que Jésus aurait pu multiplier les tuniques, de même qu'il multiplia pains et poissons. Le père Michel Tamarati y répond en page 104 de son ouvrage précité. Il nous paraît bien téméraire d'avancer une pareille proposition contre l'Écriture sainte, qui est on ne peut plus net sur ce point, puisque l'Évangile déclare « Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements, et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas, et ils dirent entre eux « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. » Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture, ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Voici ce que firent les soldats. Jean chapitre 19, versets 23 et 24. Ce passage montre bien qu'il n'y avait qu'une tunique sans couture, puisque son inconsutilité, son caractère sans couture, s'il est permis d'employer ce mot, fut la seule raison pour laquelle les soldats ne déchirèrent point ce vêtement. Même si nous n'avions pas ce texte si clair, pourrions-nous supposer que notre Seigneur ait fait le contraire de ce qu'il défendait à ses disciples? Ne leur défendait-il pas, en effet, de porter 2 tuniques à la fois? En Marc chapitre 6, verset 9, il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, de chausser des sandales et de ne pas revêtir de tunique. En Matthieu chapitre 10, versets 9 et 10, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Les pères et les commentateurs de l'Écriture sainte sont unanimes à affirmer que, parmi les vêtements que portait notre Seigneur, il n'y avait qu'une seule tunique sans couture. Saint Cyril de Jérusalem écrit en effet dans sa catéchèse 13 « Jésus fut crucifié, et il ne portait qu'une tunique et un manteau. Maintenant les soldats se sont partagés son manteau après l'avoir divisé en 4, mais sa tunique ne fut pas divisée, car si elle avait été divisée, elle n'aurait été d'aucune utilité. » C'est une traduction très rapide à partir de l'anglais. En somme, entre Argenteuil, Trèves, Mtskheta, il faut choisir. En nous appuyant largement sur les thèses du père Michel Tamarati, nous montrerons que ni la tunique d'Argenteuil ni celle de Trèves ne saurait être celle de la Passion, et que la tradition géorgienne est la plus vraisemblable.
Le sujet vous intéresse, abonnez-vous, activez la cloche pour être informé des publications. Au revoir.